béni soit ta présence. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons nous disposer ce matin à recevoir ta parole. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole le guérit. Laisse que ta parole nous transforme, que ta parole nous délivre, que ta parole donne la vie là où il y avait la mort, que ta parole restaure les âmes qui étaient, Seigneur, dans l'abîme, que ta parole nous façonne. Merci pour ta sainte présence. Reçois la gloire, reçois les honneurs. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as raison de pousser des cris de joie pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Très bon travail. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous me recevez en son nom? Je suis vraiment béni et vous êtes bénis aussi. Je veux dire à quelqu'un, juste en commençant, que auprès de notre Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il a voulu qu'aujourd'hui, que nous puissions nous retrouver. Amen, amen, amen. Mais qui est en train de parler comme ça devant nous? Je pense que l'homme de Dieu, l'ange établi par Dieu, le pasteur apôtre Michel et la maman Victoire, que j'ai rencontré d'une manière fortuite, inattendue. Je ne m'y attendais pas, mais Dieu a voulu que cela soit ainsi. Il faut être prêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être prêt tous les jours, parce qu'on ne sait jamais. Amen. Je disais tout à l'heure que je ne le savais pas, mais étant soldat du Christ, étant serviteur de Dieu, il faut être prêt. Parce que le plus grand jour, il faut dire à quelqu'un que tu connais qui n'est pas là, qui n'est pas ici, qui doit avoir raté. On ne sait jamais. Peut-être c'est le peuple, vous, qui êtes prévu pour aller au ciel. Lorsqu'il y a enlèvement, qu'est-ce que vous allez faire? Le dimanche, tu ne peux pas manquer. Il n'y a pas d'excuse. Oh, pourquoi je parle comme ça? Ah oui. Amen, amen, amen. Le plus grand jour dans ta vie, c'est aujourd'hui. Pas hier. Parce que hier, c'est déjà passé. Si on te demande de rentrer, tu ne pourras même pas. Demain, tu ne sais pas. Parce qu'hier, c'est l'histoire. Demain, tu ne sais pas. Amen. Si je dis un grand jour, parce que lorsque tu vas dormir ce soir, demain matin, tu ne vas pas appeler ça demain, mais aujourd'hui. Donc le plus grand jour, c'est maintenant. Léon Joe Léo. Amen, amen, amen. Je suis votre humble serviteur, le serviteur de Dieu. Comme le pasteur a dit,
Je viens des États-Unis de Maine, l'église Faithful International Church of God, dont je suis le pasteur senior, et passé Amen depuis 2004. Ça fait 22 ans jour pour jour. Et l'église totalise ce mois. Nous avons l'habitude de fêter pour l'anniversaire de l'église. C'est le 15e anniversaire. Donc vous, vous êtes choisis pour commencer cette fête de cette église ici. Et puisque je l'ai fait en dehors même déjà, je pense que c'est la plus grande fête pour moi. Parce que c'est la première fois que je me fais inviter au Canada. Et pourtant, j'habite à Maine, c'est à 5h30, je crois. Je suis dans la joie. Donc, l'église a 15 ans. Et moi aussi, je vais avoir mon... J'ai eu mon anniversaire. Tout ça, il faut connaître la personne qui veut parler. Donc, j'ai eu mon anniversaire le dimanche. Papa, je peux parler, hein? Ok, j'ai la permission. Donc, je suis né aussi le 9 août. Je ne sais pas si je dois dire encore l'année. Bon, le 9 août 1952. Donc, jour pour jour, j'ai 74 ans, c'est ça? J'ai bien calculé, 74 ans. Mais par la grâce de Dieu, je suis avec vous. Ça vient d'arriver. Je devais avoir mes 2 pieds comme d'habitude, mais tu peux te réveiller un beau jour, tu fais un faux pas. Moi, je fais un faux pas, et voilà. Mais je dois encore attendre mon orthopédiste, et ça va aller. Le jour où je vais revenir ici, par la permission de l'Éternel, si vous voulez, je reviendrai avec mes 2 pas. Amen, amen, amen. Ok. Je crois que nous devons commencer. Nous sommes venus pour Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons manger. Si quelqu'un n'a pas encore mangé, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Mais le manger, la nourriture que nous allons prendre, c'est pour nourrir notre esprit. Car l'esprit ne mange que la parole de Dieu. Vous pouvez manger le pondou, vous pouvez manger le fait de manioc, et vous pouvez manger je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est pour votre corps. Mais ce matin, maintenant même, oh merci papa, dit le ciel est ouvert pour vous. Que charabarias. L'esprit maintenant doit manger. Mais il ne se nourrit que de la parole de Dieu. Et il t'arrive aussi que tu es en train de mourir de faim parce que tu n'as jamais lu la Bible. Quelqu'un a sa Bible ici? Quelqu'un a son cahier? Si vous n'avez pas de cahier, moi j'ai apporté quelques cahiers. On ne peut pas venir à l'église. Papa m'a donné la permission de parler. Je peux parler, hein? Ok. On ne peut pas venir à l'église sans cahier, sans bic. En lingala, on dit Ezalikama. C'est un danger. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? J'ai quelques cahiers, je vais distribuer. On doit gagner du temps. Je vais distribuer qui a besoin d'un cahier?
ne vous gênez pas. Protocole, s'il vous plaît. Donnez-leur le cahier, cherchez le bic. Et les cahiers cartonnés, hein? Waouh! Il ne faut rien écrire dans ce cahier, n'importe quoi, parce que c'est le cahier qui va t'amener à devenir aussi un serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, moi je parle. Dans la maison de mon père, je n'ai pas de protocole. Hein? Je ne fais pas de protocole. Je suis dans ma maison. Qui encore? Ne prenez, écoutez, c'est un cahier béni sacré. Et évitez, je vous en prie, n'écrivez pas n'importe quoi dedans. Pasteur Amwa Bandi Mabe. C'est parce que je sens que je vous aime. Je sens la gloire de Dieu dans ce. Oh oh. J'ai dit, je sens la gloire de Dieu. Si on a fini, on dit on a fini parce qu'on doit commencer. Où est la montre ici? On m'a déjà pris combien? Je rappelle que ce cahier et les bics que vous prenez, que vous êtes en train de prendre, ce sont des objets, sacrés. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever pour commencer. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever? Père Céleste, au nom de Jésus, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui avais prévu ce jour, ce grand jour, pour parler à ton peuple à travers la bouche de ton serviteur qui n'est qu'un instrument. C'est ton instrument. Seigneur, parle. Parle à ton peuple. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Et que ton serviteur ne puisse que dire tout ce que tu mettras dans sa bouche pour quelqu'un. Et que l'honneur et que la gloire te reviennent. Merci de prendre le contrôle. Tout de toi, rien de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Acclamons l'Éternel. Avec votre permission, je vais m'asseoir. Il ne faut pas que je tombe devant vous. Ok. Oh, j'ai amené aussi ma Bible, hein? Mais l'Église m'a donné aussi celle la plus grande. Et j'avais ça, cette Bible à l'âge de quelqu'un ici. Amen. Et là, l'âge de quelqu'un ou de quelques-uns. Je l'ai depuis 2000, j'ai quitté 2004 Kinshasa et je l'ai eu en 2003. Donc, calculez vous-même. Amen. Il faut avoir la Bible. Il faut avoir la Bible. Parce que si tu n'as pas la Bible,
Papa risque de m'amener ailleurs. Écoutez, la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Parlons d'abord de la Bible. La Bible qui est un instrument, ce livre, c'est le plus grand livre que tu peux avoir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je recommande que nous puissions avoir, en entrant ici, on va mettre l'électronique. Si tu as la Bible, ça fait tchakan. Amen, amen, amen. Il faut que la Bible soit là. Pourquoi? Quand je dis la Bible a une explication, a une définition. Bible, B-I-B-L-E. Vous voyez ça? Il y a la même scène. C'est prévu comme ça. Attention aux chiffres. Notre Dieu, c'est un Dieu de chiffres et de nombres. Amen. B. Que ce soit en anglais ou en chose. Basic. B comme basic. Ou la base. I comme instruction. Notez déjà, non? Instruction. Oh, instruction. OK. La troisième lettre, c'est quoi? B. Hein? En anglais, je suis en train de traduire en anglais, je vais expliquer en français. B comme before. Je sais que tout le monde parle anglais ici. Quatrième lettre, L. Hein? Living. On va expliquer living, parce qu'il y en a qui disent living. Non, le vrai living, je vais vous donner le living. Quatrième lettre, living. La cinquième lettre, E. Earth. Donc, nous disons en français, si tu n'as pas de Bible, donc tu n'as pas les instructions de base pour vivre ici sur terre. Les instructions de base avant, parce que before, non? Les instructions de base avant de vivre ici sur terre. Amen, amen, amen. J'ai peur de ne pas, même pas entrer dans mon sujet ici. Hein. C'est grave ça. OK. Vous voyez, moi j'ai un téléphone, non? Mais c'est important. Parce que si vous connaissez tout ça, personne ne vous est loté. Excusez de temps en temps de parler. Je sais que nous sommes multilingues. Multilanguages. Mais je parle en français. Je dis, si quelqu'un a un appareil. Quelqu'un a son appareil, non? Même si vous faites semblant, nous savons que tout le monde a un appareil. Vous aimez beaucoup les appareils. Donc, on a fini ici. Basic instruction. Donc, les instructions de base avant de vivre ici sur Terre. Maintenant, nous avons été créés, non? Nous avons été créés. Je n'ai pas prévu ça ici. Hein. C'est pas encore. Nous sommes en train avant de décoller. Amen, amen, amen. Quelqu'un a un appareil. L'appareil, quand l'appareil est nouveau, on le met dans un carton. Quand on ouvre, la première fois, on dit hello, bonjour. Et deuxième fois, on dit congratulations. Et puis 3, on commence à vous montrer, ça c'est iPhone, ça c'est Samsung, quoi, je ne sais pas. Et on vous donne des instructions. Le mode d'emploi. Hein? Comment utiliser. La garantie et tout et tout. Très important. Et le manufacturier, c'est lui qui a fabriqué cet appareil. C'est lui qui connaît le secret de la Bible ici, de l'appareil. N'est-ce pas? Alors, maintenant, si vous avez le nouvel appareil, pas un appareil qui a été... je n'ai rien dit. Mais l'appareil nouveau,
qu'on vous a donné. Ça se trouve dans un carton. Toutes les instructions sont là. Le mode d'emploi est là-dedans. C'est fabriqué. Et qui connaît les secrets? Le fabricant. Et nous. Nous avons la Bible. Amen, amen, amen. La Bible, c'est Dieu. Quand vous ouvrez la Bible, c'est-à-dire que vous ouvrez la Bible pour que Dieu vous parle. À chaque fois que tu vas ouvrir la Bible, sache que Dieu veut te parler. Ok. Et quand il ne parle pas pour ne rien dire, s'il y a des instructions ici, mais ici, avant de vivre ici sur terre, avant d'utiliser ton appareil, on a dit écoutez. Oh, je vous fais juste une petite illustration. Oh. Moi, j'ai deux appareils, Pasteur Avi, j'ai un autre Samsung. Ça, c'est mon appareil qui date de 22 ans. J'ai regardé, il y a plus de 2000 contacts là-dedans. C'est pour dire c'est mon appareil. Mais je l'ai perdu il y a j'ai perdu mon numéro, ça fait 22 ans. On a attribué à quelqu'un d'autre. Ça arrive, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Donc, pour aller de iPhone à Samsung, j'ai fait au moins presque 3 mois de training. Il faut qu'on m'apprenne. Toi, papa aussi. Tout ça, tu ne comprends pas. Pasteur, je dis, chut, sois poli. Amen, amen, amen. Donc, la Bible ici, bien aimé, il faut avoir la Bible. Parce que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est un miroir. Quand tu te regardes là-dedans. La parole de Dieu est une nourriture. La Bible, qui est la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Toutes les explications que tu peux avoir, c'est dans la Bible. Il y a tout là-dedans. Amen. Que ce soit tu es professeur ou quoi, je ne sais pas, mais il y a tout là-dedans. J'insiste, je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais je voudrais nous voir. Je voudrais nous voir qui est à partir d'aujourd'hui. Je me lève encore pour dire, aujourd'hui c'est le 16. Notre Dieu, c'est le Dieu d'addition et de multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un qui ne veut pas avoir l'abondance ici? Qui ne veut pas avoir plus? Parce qu'on donne à celui qui a. Et à celui qui n'a pas, on lui ôte même l'esprit d'en avoir. C'est écrit ici. Ouais, la Bible est très bien. Donc je veux qu'il y ait un changement lorsque nous allons sortir de cette... Aujourd'hui-là, c'est notre grand jour. C'est ton jour, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui. Parce que tu es compté parmi les vivants. Amen. Nous sommes en train seulement de faire le taxi avant de décoller. Mais c'est très important. Peut-être que je suis venu rappeler à quelqu'un, parce qu'on rappelle quelqu'un qui ne connaît pas, donc qui a oublié, mais on enseigne quelqu'un qui ne connaît pas. Et le Saint-Esprit, c'est son rôle. Je suis en train de survoler toujours la piste, de faire le taxi. Bien-aimé, il faut venir à l'église. Il faut aimer l'église. Parce que c'est ici la communion fraternelle. Et c'est ici, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là, il y a la bénédiction et la vie. Oh oh. Amen, amen, amen. Je vous dis, c'est tout ce qu'il nous dit. Ça, c'est plus qu'important. Ce ne sont pas des choses que j'ai prévues, mais je sens que je dois les dire. Et ça, c'est ma bouche. Mais c'est lui qui vous parle. Il a mis ses paroles pour nous. Amen. Donc, il faut changer. La façon dont tu marchais hier, aujourd'hui, tu dois changer. Parce que vous avez moins ya.
Oh oh. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu? Si vous avez honte de montrer les doigts, donc vous avez un problème. Vous n'êtes pas sûr de votre identité. Amen, amen, amen. Peut-être c'est embêtant. Parfois, à l'église, je dis, mais c'est embêtant. Non, je n'embête pas. Ça, c'est mon travail. Je suis retraité depuis 2018. Mais ça, c'est maintenant mon travail. De toute façon, à la fin, je dis encore, j'ai commencé, je vais finir avec le pastorat. J'entre dans l'évangélisation. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ah oui. Je trouve que l'évangélisation et mon nom ministériel, on vous a dit mon nom, c'est Marius Jean-Baptiste Tété. Et Jean-Baptiste, c'est mon nom ministériel. Depuis 1997. Je l'ai eu après, auprès de mon papa. Après 21 jours, après, non, qu'est-ce que j'ai dit? Devant 21 intercesseurs. Il y a des intercesseurs ici. Oh, mais vous êtes complet. Alléluia. Et là, je suis allé, pour la première fois, j'ai fait 3 jours à sec. Et après les 3 jours à sec, parmi, il y a des messages qui sont sortis. Celui-là, c'est mon serviteur. Je l'appelle Jean-Baptiste. Donc, il faut qu'un jour aussi que Dieu change ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Oh, il faut qu'un jour, au lieu que tu sois Jacob, oui, le Bouddha, il devient Israël. Amen. Abraham qui devient Abraham. Dieu change les noms. De la façon dont tu vas marcher ou tu marches avec lui. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu es compté parmi les vivants. Parce que ce sont les vivants qui disent oui et amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important, très important. Je peux ouvrir la Bible et nous allons parler, nous allons écouter, mais c'est important de parler de cette histoire. Parce qu'il y en a qui sont distraits et qui sont devenus, ils sont les adresses de Dieu et ils ont oublié. Ils veulent marcher de la même façon comme ils marchaient hier. Or, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Mais toi, tu veux seulement vivre comme... Et puis, quand tu marches là, tu changes même de démarche. Tu veux te comparer. Je veux dire que tu ne peux plus te comparer. Tu es toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, maman, enfant, moi je suis seul, tu es seul. Tu es unique, tu es précieux et tu es rare. Alléluia. C'est comme ça que tu es venu dans cette église, centre évangélique. Vie et Bélé. Waouh! C'est lui à qui on a donné le premier, qui a entendu ce nom-là, c'est un envoyé du ciel. Oh oh, est-ce que je parlais? Donc quand tous les jours, vous êtes appelés à entrer dans ce sanctuaire, sachez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est notre environnement. Alléluia. Si on vous déplace, si vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que Satan va t'avoir. Alléluia. Et le salaire du péché, c'est la mort, non? C'est ainsi qu'Adam et Ève, comme ça, ont perdu, ils sont morts. Et maintenant, Dieu travaille jusqu'à ce que nous nous mettons ici pour continuer son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, ce sont des choses dérisoires, mais ce n'était pas prévu. Ce n'est pas ça qui est prévu. Je nous le dis, même moi-même. Amen. Bien-aimé, tu dois changer. Alléluia. Je comprends pourquoi je suis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui qui prépare les chemins. Mais je ne suis pas le Jean-Baptiste de l'Ancien Testament à qui on a. Non.
Moi, je suis du Nouveau Testament. Alléluia. Parce qu'il a voulu qu'aujourd'hui, que ça soit les 16. 1 plus 6 égale 7 est le chiffre de la perfection. Oh, papa, il y a des intelligences. L'enseignement se passe bien ici. Le chiffre 7, il faut connaître ça. Le chiffre 3, c'est la résurrection. Tout ce qui était mort aujourd'hui, c'est la restauration même. C'est ce jour de la restauration. Que tout ce qui était mort, même si on te regardait, je sais pas, même s'il y a un oncle ou une tante ou qui a dit qui que ce soit, tous ces gens-là, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Parce que vous êtes plongé dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau te rend invisible, invincible, invulnérable, intouchable, insaisissable, devant tout esprit mal intentionné, c'est là au nom de Jésus-Christ. Je le déclare maintenant, vous l'êtes déjà même d'écouter la parole de Dieu. Ah, laissez-moi seulement parler. Oh, les enfants de Dieu. Bon, moi, je sais que vous êtes tous enfants de Dieu. Que celui qui n'est pas enfant de Dieu, moi, quand je rencontre quelqu'un qui me dit il est chrétien, pasteur, je vérifie toujours les menus. Comment je le fais? Maman, avec votre permission, comment vous appelez? Nathalie. Quand je croise pour la première fois maman Nathalie, je dis, maman Nathalie, vous êtes chrétien, vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Oui. Je dis, oh, donc tu peux aussi te frapper la poitrine que tu es enfant de Dieu? Je dis, oui. Prouvez-le. Comment tu sais que tu es enfant de Dieu? Comment? Ce que je suis en train de vous dire, ce sont les questions que vous allez poser à toute personne qui vous rencontrera. Parce qu'il faut être plus frères et amis des gens qui connaissent Dieu. Vous allez marcher ensemble. Ecclésiaste 4, 19. 2 valent mieux que 1. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Amen, amen, amen. Celui-là avec qui tu marches et qui ne fait que te flatter. Attention. Alors je dis, maman Nathalie, comment tu sais que tu es enfant de Dieu? Je ne veux pas te poser la question maintenant. Tu veux que je te pose la question? Oh, vas-y. Comment sais-tu que tu es enfant de Dieu? Ne faut pas prêcher. Ne me prêche pas. Ne me prêche pas. Ne me prêche pas. Maman Nathalie, comment sais-tu que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu veux te frapper la poitrine? Ne me prêche pas. Bon, on va vite parce que moi je cours, je dois. Qui dit? Est-ce que est-ce que j'ai dévié jusque-là? Pas encore. Hein? Non, il n'y a pas de pas encore. Non, je n'ai pas dévié. Si tu dis pas encore, donc je vais dévier après. Non, je ne dévie pas. Je suis sur le bon chemin. Amen, amen. Qui fait comme ça? Amen, amen. Gloire à Jésus. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui. Mais qui dit mieux encore? Ok, c'est bon. Qui dit mieux encore? Vous êtes en train de me prêcher. Hein? Papa, tout qui est... Je cherche une sentence, une phrase qui est reprise ici. Vous devez savoir ça. Ah! Ozali nzambe, nzambe ya vinanga. Yozali nzambe, yobongwa nite ozali nzambe.
Nzambe avinanga, ozali Nzambe, yobongwani te. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Chantez avec toute fièvre. Ozali Nzambe, yobongwani te. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe, Oh, chantez avec foi. Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, yobongwani te. Oh, tu es mon Dieu, le Dieu de ma vie. Tu es mon Dieu, tu n'as point changé, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Guerrando boriende bere satamos, ikatamarache. Tu es mon Dieu, Tu n'as point changé. tu es mon Dieu. Chantez tous ensemble. Tu es mon Dieu, le Dieu de ma vie. Tu es mon Dieu, tu n'as pas changé. Amen, amen, amen. Je sens qu'il y en a qui sont en train de chercher à rater le train. Alors que le train passe. Ne faites pas comme la vache qui rit là. Il voit le train qui passe ici. Tu ne vas pas monter. Au lieu, parce qu'il pouvait dire, oh, je parle en parabole. Amen. Maintenant, je veux que tu dises là, nous sommes en train. Ce que tu dis, c'est-à-dire ce que tu chantes, c'est prier 2 fois. Je crois ce que je dis, notez les phrases. Je crois ce que je dis ce que je crois. Hein? Ça, on peut même répéter ça, non? Je crois ce que je dis et je dis ce que je crois. Ça a un sens, hein? Maintenant, je voudrais que tu chantes. Quand tu chantes avec foi, tu communiques avec ton Dieu pendant que nous allons ouvrir la Bible. On va chanter une seule phrase. Et si tu rates, surtout you, je dis surtout you, Italie. Oh, je suis l'enfant du pasteur Galas. Il dit souvent surtout you. C'est comme ça que je vous donne. Hein? En français, hein? Oh, surtout toi. Hein? Surtout toi, là. Surtout là, surtout toi. Hein? Je dis, hein? Ok. Osa, non, est-ce qu'on doit expliquer? J'ai entendu chanter. Vous connaissez la chanson. Je crois encore, je dois expliquer. Non, moi je regarde l'heure. Je dois terminer à l'heure qu'on m'a donnée. Et si je ne termine pas, je vais donner tout ça. Je vais survoler. Mais tout en survolant, on va dire des choses. Ce qui sera dit ici, c'est ce que Dieu veut que vous puissiez entendre. Au moment voulu, je vais arrêter. Même si je ne termine pas. Parce que je sais que là où j'ai commencé jusqu'ici, il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie déjà. Dieu est en train d'agir maintenant. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en communion. Ozali Nzambe, Nzambe afinanga. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, yobongwani te. Je me suis levé. Le Seigneur me dit, lève-toi. Parce qu'il y en a qui vont te regarder.
Or, quand on prie déjà, sans le savoir, sans le vouloir, tu vois les yeux qui se ferment. Je veux parler aux grandes personnes, mais je m'arrête là parce que nous ne sommes pas là pour ça. Amen, amen, amen. Soyez connectés. Amen, amen. Soyez connectés. Parce que nous sommes, je suis, nous sommes, je suis. Dites-moi avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis esprit. J'ai une âme. J'habite dans un corps qui est le temple de Dieu. Donc le grand Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, habite en toi. C'est comme ça qu'il est écrit ici. Parce que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc il n'y a pas de ténèbres. Ici, il n'y a pas de ténèbres. Il a utilisé la lumière qu'il a utilisée au moyen pour que la vie arrive. Oh oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a utilisé la lumière pour que la vie arrive à la terre. Et tu dois savoir aussi, toi qui es compté parmi les vivants, aucun esprit, même Dieu lui-même et Satan, ils n'ont pas le droit de fonctionner ici sur terre sans toi. Oh. Je dois reprendre ça. Hein? La terre, c'est écrit ici. Tout ce que je peux dire ici, je n'invente rien. Psaume 115, verset 16. Quelqu'un peut lire à haute voix après ou bien aller écrire. Parce qu'on doit gagner du temps. Il dit, je vais paraphraser, le ciel lui appartient, mais il a donné la terre aux hommes. Donc, aucun esprit sans corps physique ne peut fonctionner ici sur terre. Amen. C'est toi qui as le pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir et l'autorité. Oh. Tu vois, je commence même à me fâcher. Non, parce qu'il y en a qui ne se connaissent pas. Nous avons un problème d'identité ici. Quelle est ton identité? Si tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas ton identité et tu ne sais pas à qui tu appartiens, c'est un problème. C'est un problème d'identité et d'appartenance. Je suis enfant de Dieu et j'appartiens à Dieu. Je suis le troupeau de son pâturage. C'est mon Dieu. Et ce sont des choses que si tu répètes ça, même il va fuir. Donc n'ayez pas peur, excusez-moi, n'ayez pas peur de Satan. Commençons par lui. N'ayez pas peur de ton oncle le plus grand sorcier là. N'ayez pas peur de ces marabouts qui se disent non, n'ayez pas peur. Pourquoi? Je vous dis, la peur, c'est un acronyme, disons en anglais. On parle anglais ici, non? F-E-A-R, c'est ça, non? Je crois que c'est les anglais, j'ai bien dit. Entre temps, je regarde là aussi, ça montre vraiment. Mais c'est important. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? C'est un des éléments, un des moyens que Satan, que l'homme à la culotte utilise pour vous nuire. Et toi, tu penses que non. Je vous donne maintenant une explication rapide. La peur, en anglais, c'est fear. C'est ça. F. Comme on a dit acronyme, j'aime bien les acronymes et les nombres. F. False ou faux. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis ce qui vient après, c'est E. En français comme en anglais. Événement ou event ou event. C'est ça? OK. 3. A. Apparaître. Qui apparaît? OK. Et puis, R.
réel. Donc, la peur, c'est un faux, ce sont des faux événements qui apparaissent comme réels. Donc, chaque fois que tu as peur là, mais quand tu vérifies, tu dis, ah, si je savais, yo, Sakananga, tu ris, tu te moques de moi ou quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? En sortant d'ici, je veux que centre évangélique change. On doit changer. Et comme je dis Jean-Baptiste, on commence par la repentance. On doit se repentir. Cette façon dont tu utilisais hier là pour marcher, ce n'est pas tu dois changer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous devons changer. Même moi aussi. Personne n'est parfait. Hein? Alléluia. Dieu aime que pour être en bon terme avec lui, chaque fois que tu pêches directement, tu dois dire, papa, bon Dieu, pardon. Alléluia. Oh, merci. C'est pas ça. Je veux parler, il dit, la vie chrétienne, dites-leur. La vie chrétienne est notée. La vie chrétienne, c'est la vie de déclaration. Oh. Quand je dis c'est-à-dire que vous n'avez pas dit amen. Peut-être que je suis venu seulement pour dire tout ça, je ne sais pas, mais non, on va... Alléluia. On va prendre, même si c'est 5 minutes, on va voler. Je sais qu'il commence à faire temps. Mais ce que je dis, je sens aussi que c'est bon. Amen, amen, amen. Ça, c'est comme si tu vas au marché, si tu veux acheter, tu vas acheter. Et puis chacun n'achète pas de la même façon, selon ce qu'il a. C'est-à-dire selon la foi que tu as. Si tu ne veux pas croire, si c'est la foi, vient de la parole de Dieu, vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu, c'est la foi. Donc si tu crois, tu seras sauvé, ou tu es sauvé. Et puis même il faut changer. La première chose, nous devons nous repentir. Et mon ministère, j'ouvre mon ministère ici. Je l'ai fait un peu en France, mais ici, c'est plus. Aidez-moi. À la fin, vous allez prier pour moi, pasteur. Excusez-moi. Vous allez prier pour moi parce que je dois commencer l'évangélisation. C'est plus que le pastorat. Parce qu'il y en a le pasteur, oh j'en ai vu de couleurs là-bas, c'est blessé, tout est blessé. Donc c'est mieux de commencer plus à évangéliser, de chercher les âmes perdues. N'est-ce pas, homme de Dieu? Yeah. Commençons parce que nous serons plus nombreux. On va vider le camp de l'ennemi. Notre adversaire qui rôde comme un lion rue. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons parler ici de la parole de Dieu parce qu'on ne peut pas sortir comme ça. Mais ce que nous sommes en train de nous exhorter là, c'est très important. Si quelqu'un va dormir et il va se passer, c'est tout ce que je notais, tout ce que le pasteur m'a dit. Si je fais ça, ma vie change. Mais ici, il n'y a pas de si. Ce n'est pas un problème de si. Mais quand je fais ça ou lorsque je veux faire ça, c'est différent, non? Si. Oh, merci, papa. Il me dit de vous dire, souvent les chrétiens parlent de ce qui manque. Et vous attirez vous-même, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Je parle aux mamans, aux parents et tout, nous tous. Pourquoi nous parlons, les chrétiens parlent toujours de ce qui manque? Or, c'est le deuxième, ce qu'on ajoute toujours, vient toujours du diable. Amen. On se n'a pas beauté, ce qui n'a pas beauté. Si je ne fais pas ça, Donc toi-même, tu te mets dans la prison. Tu commences à murmurer. Mur, tu seras où? 4 murs, non? Tu es dans une prison. Donc beaucoup de gens, beaucoup de nos frères se mettent en prison à cause de la peur,
à cause de murmurer. Arrêtez de murmurer. À la maison, ne murmurez pas. Dites, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le cœur, c'est l'usine, mais la bouche, c'est le marketeur. Le marketing se fait ici. Si tu ne fais pas le marketing, le silence est parfois bien, pas parfois il est bon. Alléluia. Parfois, il faut se taire. Au lieu de parler, ne boude pas. Je n'aime pas les gens qui boudent. Il ne faut pas bouder, il faut parler. Parce que tu as le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Je n'entends que quelques amens ici. Pourquoi les autres amens? Ici, nous n'avons pas de titre. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Attention, les titres, il y en a aussi. Il y a des papas. Quand un papa, il faut respecter. Le respect. Amen, amen, amen. Wow. OK. Nous allons entrer, on a donné le thème ici, Jean 10, 10. C'est ça, non? Jean 10, 10. Nous allons lire la parole de Dieu à une façon de nous dégourdir aussi les jambes. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu, Jean 10, verset, on peut même ajouter le verset 11. Est-ce que nous avons l'habitude de lire tous ensemble? Je vais lire pour vous. Je lis d'abord. Je lis au nom de Christ. J'ai entendu seulement les Amen ici. Écoutez, les pasteurs aiment beaucoup les Amen, parce que quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu en fais et ça devient toi-même. Tu te mets là-dedans. Nous avons dit, je crois ce que je dis ce que je crois. Et tu vas devenir ce que tu dis, tu vas devenir ce que tu penses. J'ai beaucoup parlé, hein? OK. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Il y a beaucoup à lire, mais il y a des choses, je veux passer d'un trait comme ça. Parce que j'ai compris maintenant, il a dit, achetez les cahiers pour donner à ces gens. Parce qu'on peut vous donner des références. Et pendant ce temps, je laisse le carnet ici. Papa va encore remuer ça. C'est pas une nourriture qui vient du congélateur. Vous mangez frais, bio. Amen, amen, amen. OK. Alors, on me dit que c'est le centre évangélique vide. Alléluia. Donc, normalement, les vies qu'il y a ici, mais vous êtes dans l'abondance. Vous êtes les plus grands évangélistes du monde. Parce que vous êtes un centre. Le centre, c'est-à-dire que non, ce n'est pas la périphérie. Oh, ça c'est venu maintenant. Donc vous êtes le centre. Vous n'êtes pas à la périphérie. Mais il faut faire attention aussi aux gens qui sont dans votre périmètre. Il ne faut pas accepter n'importe qui dans votre périmètre. Il faut filtrer. Là, c'est une parenthèse vite fermée. Amen, amen, amen. Le centre, donc vous êtes au centre. Il faut
il faut te voir au centre. Parce que quand tu es au centre, c'est toi qui mènes les choses. C'est toi qui contrôles les choses. Et cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de la personne qui te conduit. Alléluia. Les conducteurs, est-ce que tu as déjà vu un conducteur dehors du véhicule? Le conducteur est dedans. C'est lui qui te conduit à partir d'aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier, je parle d'aujourd'hui. C'est lui qui commence à te conduire aujourd'hui, qui nous conduit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Comment ne pas être dans l'abondance? Alléluia. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Vous êtes au centre et vous êtes les évangélistes, les meilleurs évangélistes du monde. Et il n'y aura plus de choses ici au risque. Là-bas, on va mettre des télévisions pour que les gens, ou alors un deuxième culte. Là, on avance un peu, on recule un peu le temps et puis on va avoir un deuxième culte. Que celui qui a dit Amen ait la double portion. Papa, quand on est ici, c'est l'autel de Dieu parce qu'on reçoit. Nous voulons être des arroseurs arrosés. Voyez ma main. Vous êtes des arroseurs arrosés. Pourquoi? Parce que vous êtes un centre évangélique. Et puis la vie abondante. Et qui donne la vie? Nous avions dit au départ ici que c'est un problème d'identité. Qui donne la vie? Jésus, tu ne connais pas Jésus. Tu es un mort vivant. Alléluia. C'est lui qui donne la vie, c'est Jésus. Et on l'a envoyé. Dieu a tant aimé. Il t'aime tellement trop. Chaque fois, il dit, voilà, je donne. D'abord, il faut savoir, il vous donne la vie. Et quelle vie? Quand vous connaissez, vous avez la vie éternelle. Oh, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire les gens là qui ont reçu Christ comme Seigneur et qui sont devenus enfants de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas encore devenu, on va vous demander. Et si tu ne l'as pas encore fait publiquement, pasteur, on va demander à papa ici, venez. Si vous dites ça, personne ne va plus te toucher. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont devenus enfants de Dieu en cachette. On le fait publiquement ici. Alléluia. Donc, nous sommes au centre évangélique. Nous avons la vie. Qui donne la vie, c'est Jésus. Il faut devenir enfant de Dieu. Amen. Mon ministère, c'est Re-Cove. Comme tu dois restaurer ta vie, tu dois te repentir, tu dois rebâtir les choses, tu dois recadrer les choses, tu dois donne-moi le restaurer. Très bien, papa. Excellent. Pas très bien, excellent. Tu dois redynamiser. Et ça, c'est mon ministère. Comme je commence ici, je lancement se fait ici, dans votre... Comme c'est dit évangélique, je rentre dans cette moule-là, pasteur, parce que je dois commencer l'évangélisation. Et vous allez apprendre là-bas, même si vous appelez, vous dites, mais il est parti où? Oui. Non, je le dis à ciel ouvert. Donc, le centre évangélique, vous êtes là, vous avez la vie éternelle. Vous avez le pouvoir et l'autorité. N'ayez plus peur parce que ces gens-là, ton ennemi, c'est un chien en copal. Toi, tu as peur. Là, comment non, n'aie pas peur. On a dit la peur, c'est quoi? Faux événement. Toute la peur là. Alléluia. Donc,
Nous sommes en train de... Alors, évangélique, je suis en train de décortiquer ce que vous êtes ici. Vous êtes d'abord au centre, vous n'êtes pas dans la périphérie, et puis évangélique. Qui dit évangélique? Tout ça, je l'ai fait que noter parce que c'est ce qu'on m'a donné comme. L'évangélique, c'est-à-dire bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, vous êtes le dépôt même de la bonne nouvelle. Si vous ne changez pas, vous allez avoir des problèmes. C'est eux là, lui là, ou les hommes de Dieu qui sont déjà reconnus par Dieu. Toi, tu vas rester en arrière. Attention. Je veux qu'il y ait des changements ici. Il faut la restauration, comme papa a dit. La restauration. Le rétablissement. Mais alors, comme c'est Reikov, ça fait partie de mon ministère, je ne fais pas du coq à l'âne, je suis en train de parler. U, comme humilité. Tu dois être humble. Tu dois... Parce que si tu es en bas, on peut te remonter. Mais il ne faut pas qu'on te fasse monter par un homme. Tu dois être élevé par Dieu lui-même. Parce que si tu regardes, ça s'arrête tout. Là, non. Mais si c'était Dieu lui-même, jusqu'au plafond, il allait trouver. Est-ce que je parlais? Donc, si vous êtes évangélique, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous devez multiplier. Il faut qu'il y ait une multiplication déjà, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il faut multiplier. Quand quelqu'un, écoute, tu dois avoir quelqu'un que tu surveilles, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24. Amen, amen, amen. Hébreux 10, 24 dit, veillons. Il faut avoir quelqu'un sur qui tu veilles, pas à mal. Tu comprends? Il faut avoir une sœur spirituelle. Pas la sœur là. Non, sœur spirituelle. C'est-à-dire que veillons les uns sur les autres parce que maman Nathalie, comme elle est là, si je le regarde, c'est moi qui vais lui dire, attention derrière toi. Et puis il y a quelque chose qui passe. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas, elle n'a pas Dieu là. Est-ce que je parlais? Alors, il faut veiller les uns sur les autres. Alors, le verset qui suit là, si vous lisez bien, je crois que c'est 25, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit noir sur. La Bible ici, hein, il y a du tout. N'abandonnez pas vos assemblées. Je vais dire quelque chose. Faites attention à la pêche. C'est ça, la pêche. Hein? Faites attention à la pêche à l'aquarium. Qui connaît l'aquarium? Hein? Il y en a au lieu d'aller à la source, non, ils veulent pêcher à l'aquarium. Quel genre de poissons? Ce sont des brigands. Alléluia. Non. Bien-aimé, on te connaît ici. Dieu, quand tu es venu ici, ce n'est pas un hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois comment j'ouvre mes yeux là? Oh, ma jambe, elle va bien. J'ai dit, j'ouvre les yeux. Quand vous êtes venu ici, c'est-à-dire que Dieu connaissait. Tu es l'adresse de Dieu ici. Ce n'est pas ces murs ici, mais c'est toi qui constitues l'église de centre évangélique. Alléluia. Ici, à vie abondante, si tu vas là-bas, qu'est-ce que tu crois? Oui, tant que tu es sur la terre, les problèmes seront toujours là. Les problèmes seront toujours là. Les actions seront toujours là. Oh, mais pourquoi il m'a fait ça? Ça sera toujours là. Tant que tu es en train de vivre, sache que les problèmes seront toujours là. Les actions seront toujours là.
Mais le problème, ce n'est pas lui, c'est toi-même. Si tu ne veux pas, mais tu gardes silence. Tu dis rien. On répond par le silence. Je n'ai rien dit. Amen. Et puis ce n'est pas une injure, hein, dit faible d'esprit. Nous connaissons les Français. Amen, amen, amen. Je suis en train, comme si je suis en train de divaguer, mais je ne divague pas. L'esprit me dit que je ne divague pas. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde, mais je suis en train de parler à une poignée, peut-être à une personne seule. C'est lui que Dieu à qui il veut parler. Ce message, tout ce que je dis, c'est peut-être pour une personne. Mais la personne qui veut être celle-là, c'est un problème de choix. Alléluia. Parce que dans Deutéronome, il dit, je vous donne, Deutéronome 30, notez, Deutéronome 30, 19. Quelqu'un peut lire rapidement, mais notez seulement Deutéronome 30, 19, Deutéronome 30, 15. Je peux paraphraser, ils disent là-bas, Dieu dit, je vous donne, je mets devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. Il dit bien, je choisis. Pourquoi Dieu n'est pas terroriste? Hein? Oh, il est souverain. Donc, quand je vais, c'est-à-dire que je vais là, mais il m'amène dans des histoires. Papa, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parce que moi, je ne sais pas comment je dis ça. Je n'invente rien, mais ce sont des choses qui arrivent et je dois les faire sortir. Parce que ce n'est pas moi qui ai mis, c'est lui. Je ne suis qu'un instrument. Est-ce qu'un couteau peut se dire à son propriétaire? Moi. Non, c'est le propriétaire du couteau qui parle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, quelque chose m'a échappé un peu là où j'étais, mais je voudrais vite là. Hein? Deutéronome. Oh, un choix. Bien-aimé, le choix. Dieu n'interviendra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais, si ça comme ça, je voudrais. Enfin, mais je crois que je parle à quelqu'un. Cette jambe-là, le pasteur a prié pour cette jambe et ce n'était pas comme ça. Le matin, tout a changé. Donc quand je veux partir et revenir ici, avec votre permission, ça sera chaud. Le choix. Notre vie est constituée de choix. Alléluia. C'est pour dire que la vie, c'est toi qui choisis. La mort, c'est toi qui choisis. Merci, papa. Il me dit ceci. Ce n'est pas le péché qui vient vers toi, mais c'est toi qui vas vers le péché et qui cherche à mourir. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, non? Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé d'aller dans la boîte de nuit là? Est-ce que le péché t'a appelé? Ce sont les yeux, ce sont les oreilles. Il faut faire attention aux 5 sens. Hein? Je vais mettre ma main ici. Écoutez, quand tu vois là, tu entends. Il faut, Marc 4, je crois 24, dit, prenez garde, faites attention de la manière dont vous entendez. Faites dire toujours dans Romains 8, 18, je crois, il dit aussi, prenez garde aussi de la manière dont vous écoutez. Il y a entendre et écouter. Mais je parle des choix. Bien aimé, le choix. Il ne faut pas accuser les autres. Oh non, mais pourquoi Dieu a permis? Non! Dieu n'a pas permis, c'est toi. Parce qu'il est souverain, il est tellement... Écoutez, nous regardons les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. C'est le caractère, les attributs de Dieu. Et on doit retrouver ça dans ta vie.
Je suis en train de choquer quelqu'un peut-être. L'amour, ça c'est Dieu. L'amour agapé, sans condition. C'est comme il a fait pour le soleil pour tout le monde. C'est comme ça qu'il a donné certaines choses à maman Nathalie, à un tel. C'est pas pour maman Nathalie, c'est pour les autres. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est comme ça que tu dois aller évangéliser. Dieu mettra quelque chose de plus, tu vas le servir. Tu vas servir d'abord le royaume des cieux. Parce que Jésus est venu. Pour faire quelque chose ici, il faut être un homme. Jésus ne pouvait pas venir en esprit. Il devait d'abord naître, avoir une peau comme nous, une bouche. Il n'a pas péché, mais il était là. C'est lui qui est le Dieu visible, qui a reflété le Dieu, qui représente le Dieu invisible. Il est Dieu. Est-ce que je parle? Je vous en prie, je vous en prie. Peut-être que je suis en train de tricher. L'heure m'a donné 1 heure. Mais ce que je dis ici, c'est important. Donc, écoutez, l'abondance ici, parce que c'est de l'abondance, il dit, l'abondance c'est quoi? C'est une très grande quantité de quelque chose. Tout ce que vous voulez que ça soit grand, cela dépend de toi. Donc, la vie, le problème seront toujours là, mais quelle est l'attitude que tu as devant le problème? Surtout toi, là. Quand il y a un problème, tu commences à t'agiter. Non, nous ne pouvons pas nous agiter. L'agitation vient de l'ennemi. Nous, c'est avec empressement. Vous parlez français, non? Hein? L'agitation et l'empressement. Nous faisons avec empressement, pas agitation. Donc, tous les problèmes, tant que tu es là, les problèmes ne finiront pas. Mais quelle est l'attitude que tu as devant ce problème? C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas le problème. Le problème en soi, il sera toujours là, tant que tu es là. Mais change d'attitude, change la façon de penser. Parce que tout se passe dans l'âme. Nous avons une âme, non? Dans l'âme, il y a la pensée. Je vais dire ça, Lingala. Paix à son âme, excusez-moi de le dire comme ça, paix à son âme. Ma mère me disait, ma kanisa ma bé, il y a téléphone, il y a Satan. Je vais dire ça. Ma kanisa, chaque fois que tu as des mauvaises pensées, c'est comme si tu prenais le combiné et dis allô, et qui vient de l'autre côté? Ah, l'ennemi. Amen, amen, amen. Donnez la traduction à quelqu'un qui n'est pas pour que je gagne du temps. Si quelqu'un n'a pas compris, dis-lui que chaque fois que tu as des mauvaises pensées, tu appelles Satan. Amen. C'est lui qui nous apporte des problèmes. Parce qu'il est jaloux de nous. Il est jaloux, Jacques 4, 5 dit, il est jaloux, Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors le voleur vient toujours, on a dit ici, Jean 10, 10, pourquoi? Dérober, égorger, tuer, détruire. Amen. Il faut dire, je suis un locamable, je suis pas, tu ne peux pas. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie de déclaration. Crie. Pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Non, Dieu n'aime pas les plaintes. Quand tu te plains, tu diminues, tu es en train de limiter ton Dieu. C'est comme ça qu'il ne faut pas parler de ce qui manque. Oh non. Quand tu parles négatif, tous les négatifs vont venir. Tu parles de la tristesse, même les tristesses qui sont là. Tu dis un peu, les un peu qui sont au coin vont venir vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Maintenant, l'action. Est-ce que les actions vont terminer? Non. Comment toi tu réagis devant l'action? Je fais les résumés de tout mon, de mon ministère. Parce que tout ça, je dois dire ça. Je ne sais pas quand je vais rentrer, mais je dois dire ça. Partout, j'irai le même message. Même si il faut faire ça 36 000 fois, je vais faire. Parce que je crois que Dieu veut qu'il y ait des changements. Et qu'il faut rebâtir les choses. Il faut reconstruire les choses. Il faut se repentir,
Repentir, c'est changer. C'est le changement, non? La repentance. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Pour la troisième fois, demande à ton Dieu. Devant toi, Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ah là 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 là. L'abondance, ce n'est qu'un symbole de la bénédiction. Alléluia. L'abondance, quand vous êtes dans l'abondance, c'est un symbole de la bénédiction. Pourquoi? Bénir, c'est dire du bien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bénir, c'est dire du bien. Alléluia. Quand Dieu te dit de bénir, ça dit qu'il dit du bien de toi. Donc, c'est un symbole. Alléluia. Quand Dieu, je veux peut-être m'arrêter ici, parce que je commence à me dire, je suis allé en train de partir plus loin. Nous avions dit que l'action ou les actions seront toujours là, mais quelle est ta réaction? Donc, c'est la réaction qui compte. Donc, s'il y a un problème, cela ne dépend pas de la personne qui est devant toi, mais de toi-même. Toi, tu es capable de changer toi-même, mais tu ne peux pas changer les autres. Même les pasteurs, nous ne pouvons pas te changer. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut te changer. Acclame, 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 acclame. Eh, la koyaborabosa. Si tu vas. Donc tout ce qu'on nous demande, c'est d'obéir, de ne pas obéir. Quand tu obéis, la personne qui obéit mange de bonnes choses. Que ce soit à la maison, partout là, même au travail. Tu vois le chef qui te dit, viens un peu à côté. C'est toi là. Depuis que tu es là, les choses ont changé. Alléluia. Tu es l'adresse de Dieu. Tu es une référence. Alléluia. Centre évangélique. Tu dis, quand Dieu signe, il y a des signes dans ma vie. Frappe la poitrine. Quand Dieu signe, ça, papa, prenez ça. Ça reste ici. Quand Dieu signe, quand pasteur dit, quand Dieu signe, il faut qu'il y ait des signes dans ta vie. Sinon, Dieu ne fait rien. Oh, il fait toujours quelque chose de bon à son temps. Bon, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Amen, amen, amen. Maintenant, je veux voir, quand Dieu signe, il y a des signes dans ma vie. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Quand Dieu signe, oh. Mais pourquoi il y a seulement papa et 3 personnes qui quand Dieu signe, c'est lui qui a frappé sa poitrine. Dieu a intervenu pour des problèmes. Je le dis et je le déclare. Je l'assume. Je dis, oh, ok. Soyons bien. Hein? Ok. Alors maintenant, on donne l'occasion à tout. Opportunité, ce n'est même pas une occasion, une opportunité. Quand Dieu signe, il y a des signes. Amen. C'est tout. Parce que si tu penses que tu ne veux pas frapper, c'est comme ça, même s'il faut aller le ciel. Des gens, pourquoi tu es venu pourquoi? Parce que tu as appris que quelqu'un vient des États-Unis, tu vas venir. Tu es venu. Non. Je suis la même personne, je suis comme vous. Amen. Donc il y a les caractères. Quand vous voyez les pianos qui commencent à jouer, nous connaissons.
le mot de passe. J'ai compris. Ça, c'est le mot de passe. Mais, je voudrais dire ceci. Le caractère que nous devons avoir, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu sont repris dans le fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Mais maintenant, il n'y a pas les fruits, mais le fruit. Un fruit avec toutes les caractéristiques. Si tu ne te retrouves même pas dans 3, même pas dans 4, 9, oh. Alléluia. Merci. Hein? Donc, il me dit qu'il y a quelque chose que je dois vous dire avant de passer aux caractéristiques. C'est le 8e mois. Le 8e mois. Non? Le 8e mois. C'est le seul chiffre aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Papa, c'est un grand jour. Ah oui, hein? Si tu réalises ça, on ne mange que... Donc, il y a Proverbe 18, 21. Tu manges le fruit de comment? De la mort et... C'est au bout de la langue, non? C'est ça. Alléluia. Ce sont des choses qui sortent, mais c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce que je disais ici? Sans compte, je ne sais pas combien contre une seule personne. Hein? Pardon? Le chiffre? Très bien. Toi, vraiment, dois te compter parmi. Amen. 8. C'est le seul chiffre qui s'écrit. Quand tu commences ici, tu dois revenir et Alpha et Omega. Alléluia. Le chiffre 8. Et puis c'est infini, unlimited. Toi, dans ta vie, tu es unlimited. Bien. Tu es. Quand je fais hier, en même temps, ça fait mal. Je dis yeah. Alléluia. Cette église ici, après mon passage, qui suis-je? Je ne suis que l'instrument. Après mon passage, pas mon passage, mon passage, on doit avoir le fruit. Et le premier fruit, l'amour agapé que Dieu donne. Pas les amours là, non, venant, non, chéri. Non, amour agapé sans condition. Il ne regarde pas si tu es si haut, non. Amour sans condition. 2. Le 2 là, le deuxième et troisième, cela dépend de vous-même. La paix et la joie. Personne ne peut te donner la joie toi-même si c'est pas toi. Est-ce que je parle? La paix et la joie. Donc, la paix, si cela ne dépend que de moi, pas en paix. Ce n'est pas des autres. Laissez-moi tranquille. Alléluia. La paix et la joie. La joie appelle la joie. La paix et la paix. La paix, c'est un fruit qui se mange froid. Calme. C'est dans le calme et la confiance que tu vas avoir la force. Amen, amen, amen. Donc ça, c'est le troisième, pas le troisième, le caractère. Parce qu'il y a un seul fruit, il faut faire attention. Il n'y a qu'un seul fruit, mais celui-là, c'est le troisième. Maintenant, le quatrième vient quoi? La patience. Donc, à partir du 4 ici, cela dépend de toi, mais ça vient de l'extérieur. La réaction, c'est toi qui dois être patient parce que le feu va venir de l'extérieur. Toi, tu es patient. Je crois que c'est bien dit. Hein? Sois patient. Tu as le calme, patience. Et puis quoi? Une bonté. Hein? Zambé Malam. Bonté. Que les bontés de l'Éternel renouvellent chaque matin. Hein? Elles sont renouvelées. Chaque matin, c'est toi qui ne prends pas, qui n'utilise pas ces bontés. Alléluia.
Nous sommes quoi? 4. 5 déjà. Ok. Après le 5, donc nous avons quoi? La bienveillance. Alléluia. Il y a bienveillance. Donc il faut veiller bien. Oh, hein? Peut-être que j'invente. Hein? Bienveillance. Donc veillez bien. Il faut bien veiller. Veiller bien. Veiller, ce n'est pas regarder. Hein? Veiller bien. Bienveillance. Et puis après, la douceur. Et puis après, la maîtrise de soi. Qu'il vente ou qu'il neige. Ici, c'est le... Qu'il vente ou qu'il neige. Il faut la vie abondante. Alléluia. La maîtrise de soi. Alors, le soubassement. Là, vraiment, le soubassement. La foi. Qui boucle la boucle. Tu dois avoir la foi. En toute chose, il faut renverser les montagnes. Il faut renverser par ta parole. La vie chrétienne, c'est la vie de déclaration. Je renverse tout. Sur mon chemin, j'ai la lumière. Alléluia. Psaume 32, verset 8. J'aurai un regard sur vous. Je vais vous montrer les chemins. Lisez la Bible, papa. Même si je ne termine pas. Mais vraiment. Ok. Même si je ne termine pas. Mais je vous dis, tout ça, j'ai écrit des choses et que tout ça. Peut-être je devrais avoir un séminaire et puis tout ça a commencé. Mais Dieu est Dieu. Il n'a rien perdu. Il a parlé à quelqu'un. Alléluia. Donc, nous allons, soyons la vie abondance, on a dit, la vie, on a dit, c'est le Seigneur qui donne la vie. Et si tu n'es pas chrétien, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent renouveler leur histoire ici? Leur engagement. Papa, aidez-le. Ou bien, non, moi-même je dis que vous parlez. Qui? Fermons les yeux, on va voir d'abord. Fermons les yeux. Fermons tous les yeux. Montrez les doigts. C'est lui qui veut rien, c'est lui qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu Jésus, ou c'est lui qui pense que ce que je viens d'entendre aujourd'hui là, c'est différent. J'ai toujours entendu, mais cette façon, parce qu'il y a façon et façon. Les faux peuvent être le même, mais il y a façon et façon. Alors vous maintenant, vous venez d'écouter. Fermons les yeux pour ne pas regarder les autres, regardez seulement toi. Mais montrez les doigts. Qui veut renouveler sa position? Ne faites pas ça, non. Pas demi de quart. Faites ça comme ça. Qui veut? Bon, ok. Qui veut? Alors, n'ayez pas honte. Hein? C'est comme ça. Non? N'ayez pas honte. Il faut faire ça publiquement. Passez devant ici. Passez devant. Please. Passe devant. Et quand vous faites ça devant, Satan, c'est fini. Quand vous faites ça comme ça ici, c'est-à-dire on ne dit pas que tu ne connais pas Jésus. Mais tu as jusqu'hier, jusqu'avant que tu écoutes ça, il y a eu des choses. Tu veux changer. Conduis-nous dans la prière. Papa va nous conduire dans la prière, mais d'abord, nous voulons ces choses. Parce que nous voulons après ici, après aujourd'hui là, qui est un grand jour, tu dois changer. Il y a eu métamorphose. Pas métamorphose comme dit dans Romain là, pas métamorphose de changer comme le serpent. Non. Nous c'est la chenille qui devient péka, le papillon. Amen. Donc papa va nous conduire pour que vous me permettez aussi de mon pied commence à faire du bien. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons tenir debout, bien-aimés. J'invite
Les bien-aimés de la chorale également. Nous allons prier quelques minutes. L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Nous allons prier. J'aimerais que tu élèves tes mains par rapport à tout ce qui a été dit. J'aimerais que tu dises au Seigneur que ce matin, je prends une résolution. Une résolution de changer ma marche, de changer ma façon de me comporter, ma façon de marcher. J'aimerais que tu rentres en toi-même, que tu te repentes devant le Seigneur. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a parlé à travers ton serviteur, nous nous prosternons au-devant de Purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, au sein d'Israël. nous te le prions. Nous te les prions, Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël, Au sein d'Israël, nous te le prions. nous te les prions, Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël, Au sein d'Israël, nous te le prions. nous te les prions, Oh, purifie mon cœur, dis au Seigneur de purifier ton cœur, ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël, Au sein d'Israël, nous te le prions. nous te les prions, Oh, purifie mon cœur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël, Au sein d'Israël, nous te le prions. nous te les prions. L'homme de Dieu a déclaré qu'il fallait, bien aimé, prendre une résolution. Chacun de nous doit prendre une résolution parce que nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une identité d'enfants de Dieu. Beaucoup ont oublié leur identité. Des fois, l'ennemi peut te tromper en te faisant croire que tu n'es rien. Or, le Seigneur nous a rappelé à travers son serviteur que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. En tant qu'enfant de Dieu, le serpent ne peut pas dominer sur toi. En tant qu'enfant de Dieu, c'est toi qui as l'autorité et le pouvoir. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Avec force et détermination. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. je suis enfant de Dieu. J'ai l'identité d'enfant de Dieu. J'ai l'identité d'enfant de Dieu. Aucune force de ténèbres Aucune force de ténèbres ne me fera plus peur. ne me fera plus peur. Aucune puissance de ténèbres Aucune puissance de ténèbres ne dominera sur moi. ne dominera sur moi. Cet après-midi, Cet après-midi, je me lève je me lève contre toute manigance de l'ennemi dans ma vie, contre toute manigance de l'ennemi dans ma vie, afin de m'empêcher de vivre pleinement le plan de Dieu. afin de m'empêcher de vivre pleinement le plan de Dieu. Toi, Satan, Toi, Satan, le diable, le diable, ton règne est terminé dans ma vie. ton règne est terminé dans ma vie. Je ne t'appartiens pas, Je ne t'appartiens pas, car je suis enfant de Dieu. car je suis enfant de Dieu. Je t'intime l'ordre Je t'intime l'ordre ce matin, ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, de libérer tous les compartiments de ma vie, de libérer tous les compartiments de ma vie, de libérer tous les domaines de ma vie, de libérer tous les domaines de ma vie. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Satan le diable, Satan le diable,
Toi qui m'as longtemps trompé, Toi qui m'as longtemps trompé, en me faisant croire que Dieu m'avait rejeté. en me faisant croire que Dieu m'avait rejeté. Cet après-midi, Cet après-midi, libère ma vie. libère ma vie, Libère ma vie. libère ma vie, Libère ma vie. libère ma vie. Sors. 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 Allez, commence à battre les mains et refuser tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Refuse son règne dans ta vie. Refuse son règne dans ta santé. Refuse son règne dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La brasanda rabasheke rebosanda. Nous sommes en train de prier et de refuser cela. Quel que soit le domaine où il t'avait dominé, quel que soit le domaine où il avait mis son empreinte sur toi, refuse à cela, renonce à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes au centre évangélique Vie. Ta vie doit refléter, bien-aimé, l'église où tu es. Dites Amen. Quel que soit le blocage, tout ce qui t'empêche de vivre l'abondance, aujourd'hui, ces choses doivent tomber. Dites Amen. Dis après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, appelé à vivre dans l'abondance. appelé à vivre dans l'abondance. Quel que soit le piège de l'ennemi, Quels que soient les pièges de l'ennemi, pour m'empêcher de vivre l'abondance, pour m'empêcher de vivre l'abondance, cet après-midi, cet après-midi, que tous les pièges du diable tous les pièges du diable soient consumés, soient consumés, soient détruits soient détruits dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En battant les mains, commence à prier, commence à refuser. Tu es appelé à vivre dans l'abondance. Tu es appelé à marcher dans l'abondance. Ta vie doit refléter l'abondance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La brassanda rabasheke. Les brossanda rabashinde rebosanda. Korabashinde rebosanda raba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je lève mes mains je lève mes mains en signe d'abandon en signe d'abandon pour recevoir pour recevoir ma portion de bénédiction de ce jour. ma portion de bénédiction de ce jour. Tu connais ma vie, Tu connais ma vie, tu connais mes combats. tu connais mes combats. Cet après-midi, Cet après-midi, je lève mes mains je lève mes mains et je foi, et je crois, je crois je crois à ta parole. à ta parole. La Bible déclare La Bible déclare tout ce que vous demanderez tout ce que vous demanderez en priant avec foi. en priant avec foi. Croyez que vous l'avez reçu Croyez que vous l'avez reçu. et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Je lève mes mains Je lève mes mains comme pour recevoir comme pour recevoir quelque chose venant du ciel. quelque chose venant du ciel. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, localise-moi cet après-midi. localise-moi cet après-midi. Plus fort, localise-moi cet après-midi Localise-moi cet après-midi et bénis ma vie. et bénis ma vie. Alléluia. Amen. La bénédiction, bien-aimé, ça se réclame. Dites Amen. Jacob est allé voir son père en lui disant, bénis-moi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Cet après-midi, tu dois réclamer ta bénédiction. Amen. Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, cet après-midi, bénis ma vie. bénis ma vie. Je refuse Je refuse de sortir de ces lieux de sortir de ces lieux sans recevoir sans recevoir ma bénédiction. ma bénédiction. Cet après-midi, Cet après-midi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi,
Je me tiens devant ton trône. Je me tiens devant ton trône. Je me tiens devant ton autel. Je me tiens devant ton autel. Et je réclame ma portion de ce jour. Et je réclame ma portion de ce jour. Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis ma santé. Bénis ma santé. Bénis mes affaires. Bénis mes affaires. Bénis mes enfants. Bénis mes enfants. Bénis mon mariage. Bénis mon mariage. Bénis tout ce qui est à moi. Bénis tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à réclamer ta bénédiction. Élève ta voix, commence à réclamer cela. Réclame, 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 réclame. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu vivant te bénisse. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse tes affaires. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes enfants. Réclame la bénédiction. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre et d'être ton partage. Réclame cela dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ma vie cet après-midi. Bénis-moi, Seigneur, aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jéhovah est son nom. 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 À l'existence, ce qui n'existe pas. Cet après-midi, reçoit la gloire. Cet après-midi, reçoit les honneurs. Cet après-midi, nous te couronnons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous poussons des cris de joie parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir les seigneurs et acclamer les seigneurs pour la vie de l'homme de Dieu, le révérend Marius Jean-Baptiste Tété? Amen. Hein? Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'âge. Alléluia. Tu ne peux pas dire non, moi je suis trop vieux. Non, non, il n'y a pas d'âge. Dites Amen. Pour servir les seigneurs. Que les seigneurs vous bénissent abondamment, homme de Dieu. Amen. Hein? Nous allons continuer rapidement dans les programmes. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons donner l'opportunité aux bien-aimés qui sont arrivés après le premier service des offrandes de pouvoir donner également dans la maison de Dieu leurs offrandes, leurs dîmes, leur libéralité, leurs actions de grâce. Amen. Hein? Et nous allons prier pour cela. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu nous as bénis les premiers. Voici, nous nous sommes présentés au devant de toi avec nos finances, avec nos offrandes, dîmes, libéralité, afin de bénir ton œuvre pour qu'il aille de l'avant. Daigne, Seigneur, multiplier nos sources de revenus, afin que nous puissions toujours apporter dans ta maison et que ta maison soit toujours dans l'abondance. C'est dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Si vous avez besoin d'une enveloppe, le protocole peut vous donner l'enveloppe. Nous passons rapidement aux offrandes pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur. Quand je regarde autour de moi, je vois
Jésus, je te bénis. Au nom de Père, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Si c'est votre première fois parmi nous au Centre évangélique Vie Abondante, vous pouvez lever la main afin qu'on puisse vous recevoir comme des enfants de Dieu dans la maison de l'Éternel. Waouh! Ah, c'est va. Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit? Que Dieu vous bénisse, papa. Soyez la bienvenue. Amen. Soyez la bienvenue, papa, au sein du Centre évangélique Vie Abondante. Nous vous laissons entre les mains du protocole afin que vous puissiez avoir le programme de l'Église. Amen. Alors, nous vous prions de nous excuser pour le retard. Nous sommes rendus à la fin de notre culte de ce jour. Je vais clôturer et vous demander quelques minutes d'attention après la clôture, car nous avons une information à vous transmettre. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Maître. Alléluia. Toujours le Maître. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Acclamons le nom. Merci Jésus. Oh, je n'entends pas les acclamations de Jésus. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le Maître. Il est le Maître. Toujours le Maître. Oh Jésus. Acclamons le nom du Seigneur. Oui, tendre Père, nous voulons te dire merci et élever ton saint nom, toi qui es Dieu, toi qui nous as parlé cet après-midi. Seigneur, je crois en ta parole qui nous dit que personne n'est venu à Christ n'est reparti tel qu'il était venu. À travers ta parole qui est sortie cet après-midi, nous croyons, Père, que tout un chacun, nous avons été bénis. Père, reçois la gloire. Père, reçois l'honneur. Yahweh, reçois la magnificence, car tu es le seul à en être digne. Maintenant que nous voulons nous séparer, Papa, nous remettons nos chemins de retour entre tes mains. Soit avec tout un chacun, marche avec tout un chacun tout au long de cette semaine. Nous remettons le programme de l'Église entre tes mains. Que tu puisses nous fortifier, que nous soyons là le lundi à 5 heures, le mardi à 5 heures, le mercredi à 5 heures, ainsi que les lundis, mardi, mercredi à 22 heures pour la prière en ligne. Fortifie-nous, Seigneur, que nous soyons là au jeudi Fire à 19 heures et que nous puissions nous retrouver tous ensemble dimanche prochain pour élever ton saint nom. Père, merci pour tout. Laisse que toute la gloire, la puissance et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si vous pouvez vous asseoir, nous voulons informer le peuple de Dieu. C'était très difficile.